La chronique de Régis Camden. Régis, on parle de quoi aujourd'hui ? Nous allons parler, Hélé, des produits qui sont les plus contrefaits au monde. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Ouadani. D'après vous, quels sont-ils ? Moi, je dirais les sacs à main. Non ? Je suis désolé, ce n'est pas le cas. Je dirais les médicaments, parce que j'ai lu récemment que le trafic de médicaments rapportait à peu près, représentait 75 milliards de dollars de commerce au niveau mondial, plus que la drogue. Donc Régis, réponse. Vous êtes très affûté, c'est exactement la thématique de notre chronique. Pile dans le mille. Bien joué. Avant d'aller plus loin, une définition, qu'est-ce qu'un faux médicament ? Bien, il s'agit d'une copie qui, dans le meilleur des cas, ne soigne pas car elle contient très peu, voire pas du tout, de principe actif. Le principe actif, c'est la molécule qui soigne. Pire elle est, certaines contrefaçons sont mortelles car elles contiennent des produits toxiques. On a retrouvé de la peinture, du mercure et même du ciment. En Afrique, ce phénomène vise avant tout les médicaments de première nécessité, en tête desquels les antipaludéens contre le paludisme et les antibiotiques. Quelle est l'ampleur du phénomène aujourd'hui ? J'attire votre attention sur la carte suivante. Et comme nous allons nous en apercevoir, l'Afrique fait partie des régions les plus concernées. Le rouge indique que le taux de circulation des contrefaçons est particulièrement élevé. Oui. Au sud du Sahara, 30 à 70% des médicaments en circulation sont des copies. En Chine, ce taux de contrefaçon est de 10%. En Europe de l'Ouest, on tombe à 1%. Alors on le voit, l'Afrique particulièrement touchée par ce phénomène. Pourquoi ? Tout d'abord, par le faible pouvoir d'achat. En raison du manque de moyens, les populations se reportent sur les copies dont les prix sont nettement inférieurs aux médicaments originaux. Deuxième facteur, l'insuffisance des moyens de contrôle dans les douanes. Enfin, les mesures ou les sanctions à l'encontre des contrefacteurs ne sont pas assez dissuasives. L'année dernière, au Sénégal, des trafiquants n'ont écopé que de 15 jours d'emprisonnement. Pour toutes ces raisons, l'Afrique est devenue un véritable Eldorado pour ce trafic. Ces faux médicaments, est-ce qu'on sait qui les fabrique et comment ils arrivent chez nous ? Tout commence en Chine et en Inde qui produisent 3/4 des faux médicaments. Qui sont les fabricants ? Eh bien, il s'agit de laboratoires clandestins spécialisés dans la contrefaçon ou alors de laboratoires qui ont pignon sur rue. Le jour, ils fabriquent des vrais médicaments. La nuit, ils s'adonnent à la contrefaçon. Eh ben bravo. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que cette tablette de médicaments donc, est chargée dans des containers. À l'intérieur, elle est dissimulée à l'intérieur de produits tout à fait légaux. Les téléviseurs qu'utilisent nos téléspectateurs ou encore des chaussures. Voilà. Direction l'Afrique par voie maritime, ces faux médicaments entrent sur le continent en empruntant les ports principaux comme le port de Lomé. La difficulté, c'est que ces conteneurs arrivent chaque jour par dizaines de milliers. Il est donc humainement impossible de tous les contrôler. Bon, ne démontez pas tout de suite vos téléviseurs, on a encore besoin de vous. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ce fléau, Régis ? Ma réponse, le spot que voici, extrait. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir les Magic System qui vont nous interpréter leur dernier tube a cappella. L'Afrique, tu l'as aimé, oh, mais peut-être pas la guitare, oh, y a peut-être plus d'espoir. Oh! Arrêtez tout! Vous voyez comme certaines personnes peuvent avoir des propos dangereux et se faire passer pour de vraies personnes? C'est comme les faux Magic System, là. Les faux médicaments, c'est la même chose. Ils sont dangereux. Alors, n'achetez jamais vos médicaments dans la rue. Le médicament de la rue tue. Très efficace. En effet, le spot fait partie d'un ensemble de spots diffusés depuis le mois dernier sur des chaînes de télé et des radios africaines à l'initiative de la Fondation Chirac. Je me permets de préciser que Canal+ est partenaire de cette campagne de sensibilisation. Alors, il existe tout de même un pays qui fait office de cas d'école en matière de lutte contre le trafic de faux médicaments. En 10 ans, le Nigeria, par l'intermédiaire d'un arsenal de mesures anti-trafic, a diminué le taux de circulation des faux médicaments de 70 à moins de 20%. Je vous propose un récapitulatif qui s'affiche des principales mesures. Premier éventail de mesures, l'interdiction des importations de certains médicaments en provenance de Chine et d'Inde. Deuxième volet, un renforcement des contrôles aux frontières et également des saisies. Oui. Troisième point, un durcissement des sanctions à l'encontre des contrefacteurs. La loi est passée de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Enfin, une augmentation de la production locale, une promotion de l'industrie pharmaceutique nigériane.
Le comble, l'ironie du sort, c'est que le Nigeria est devenu entre-temps un pôle important de production de la contrefaçon. Toujours est-il que le pays a fait des émules. Les autorités béninoises, en 3 ans, ont saisi plus d'1 tonne de faux médicaments. Voilà quelque chose qui va sans doute nous intéresser. Internet vient à la rescousse aussi des patients. Grâce à 7 astrophysiciens ghanéens dont voici la photo. En 2007, Bright Simmons a une idée géniale. Il crée sa start-up et lance le service MP-Digré qui permet d'authentifier des médicaments. Voici s'afficher le principe de fonctionnement, c'est très simple. Muni de son téléphone portable, un consommateur va envoyer par texto à un numéro spécifique un code qui s'affiche sur la boîte du médicament. Ce code est analysé par le serveur de MP-Digré qui renvoie en quelques secondes une réponse sur le texte, sur le portable de l'utilisateur, OK, signifiant que le médicament est bon, non, qu'il s'agit d'une contrefaçon. Le service MP-Digré est disponible dans une 12aine de pays africains. Malheureusement, pas encore en Afrique francophone. Oui, c'est tellement efficace, je suis sûre que ça va bientôt arriver. Monsieur Ouadani, la contrefaçon de médicaments, finalement, est-ce que ce n'est pas ça le principal frein au développement d'une réelle industrie pharmaceutique africaine ? Effectivement, c'est l'un des freins au développement de l'industrie pharmaceutique. Mais comme vous venez de le signaler, avec ces mesures au Nigeria, on est allé vers une production locale des médicaments illicites. Je pense que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'avez souligné, les causes sont liées à un problème d'accessibilité économique, géographique. Aujourd'hui, dans certains villages encore, dans certains coins de l'Afrique, il faut faire des dizaines de kilomètres avant d'avoir accès à du simple paracétamol. Oui. Donc, avant de pouvoir, on va dire, de mettre en place tout un arsenal répressif pour lutter contre ce fléau, je pense qu'il faut travailler fortement sur le problème d'accessibilité. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est-à-dire que la sensibilisation doit être renforcée. Je suis très content de voir ce reportage parce que la communication doit être adaptée aux réalités locales. Elle doit être l'affaire de tous. Elle doit notamment intégrer, par exemple, les autorités religieuses et les chefs traditionnels. Dont la voix porte. Tous ceux qui ont du poids, absolument, en fait, dans la société. Tous ceux qui ont du poids, effectivement. Et donc, accentuer les actions de sensibilisation pour, comme vous l'avez dit, expliquer aux personnes, aux populations que les médicaments tuent, les faux médicaments tuent. Et ensuite, derrière, pondérer les actions, je vais dire, de répression. N'oubliez pas qu'en Tunisie, tout le printemps arabe est parti d'un jeune Tunisien qu'on empêchait de vendre comme ça dans la rue, ses fruits et légumes. Donc, rentrer dans les marchés, commencer par s'agager les vendeurs de faux médicaments n'est peut-être pas directement la bonne solution. Pas la meilleure solution pour commencer. Hein. Voilà, parce que c'est un commerce illicite, mais c'est d'abord un commerce. Ça veut dire qu'il y a des familles qui vivent derrière. Et donc, il faut d'abord mettre en place créer le cadre pour que, en local, on puisse régler le problème d'accessibilité économique et géographique. Et ensuite, renforcer l'arsenal répressif. C'est un problème complexe, hein. Absolument. On l'entend. L'actu du mois, c'est la chasse aux fonctionnaires fictifs, Régis. Le mois dernier, le ministre ivoirien de la fonction publique, Ibrahim Bakongo, annonce la découverte de 2000 fonctionnaires fictifs. Il s'agit d'agents qui utilisaient des numéros de matricule frauduleusement obtenus. Ce nettoyage, comme on l'appelle, a permis à l'État ivoirien d'économiser 21 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas une initiative isolée, hein, je crois. Absolument. En début d'année, la presse congolaise s'est fait l'écho d'une vaste campagne d'assainissement. À titre d'exemple, au Congo-Brazza, le Patriote titrait « 9134 faux fonctionnaires et agents fictifs volent à l'État plus de 8 milliards de francs CFA ». L'été dernier, la fonction publique camerounaise a suspendu bon nombre de fonctionnaires pour cause d'absentéisme. On pourrait également mentionner les initiatives du Sénégal, mais aussi de la Guinée. L'an dernier, le recensement biométrique des agents de l'État avait révélé qu'1 fonctionnaire sur 10 était fictif. Ce n'est pas un chroniqueur fictif, alors on le garde. Rendez-vous le mois prochain, Régis, merci beaucoup.